Rebonjour. Juste après ma vidéo en voiture, qui ne nous en aura pas manqué de vous subjuguer comme promis, un petit retour sur le Panzer après quelques jours d'utilisation. La mise en ligne de vidéos ne correspond pas au nombre de jours séparant leurs deux factures, si j'ose dire, leurs deux prises de vue, toujours avec des effets de lumière à gauche, un peu d'ombre à droite, fond blanc, enfin vraiment la grande classe, pour vous parler un peu plus en détail du Panzer à l'usage. Certaines choses que j'ai dit dans la première vidéo s'avèrent fausses, notamment quelques trucs. Je vais le démonter et vous montrer comment ça marche. Donc, je me mets comme ça, hein, une nappe rouge, vous la remarquez. Il y a d'abord une espèce de top cap qui se dévisse avec une vis de réglage pour faire contact avec le connecteur et la batterie pour empêcher que ça bouge. Ensuite, on a une deuxième partie qui se dévisse et qui sert à loger le kick, dans le meilleur des cas. Donc moi j'ai un kick 2 à l'intérieur, dont je vais vous parler également vite fait, sachant que plein d'autres gens en parlent bien mieux. Mais tant mieux pour eux, moi je vais vous en parler bien moins bien. Là j'ai une 18500 à l'intérieur, que je peux mettre en full méca, en tirant un petit peu cette vis un peu plus a priori, et en fermant comme ça. Et là j'ai un mode en 18500 full méca. Mais moi vu que mes résistances pour l'instant, j'y reviendrai plus tard, sont aux alentours de 2 ohms en Genesis. Là, si j'envoie une batterie même à pleine charge, ça me fera du 8 watts et quelques maximum. Ça n'ira pas, nous sommes bien d'accord. En tout cas, ça n'ira pas, j'en suis tout à fait d'accord. On voit là qu'il y a des espèces de vent holes, comme ils disent. Ce qui sert à rien, puisque moi, j'utilise rien qui soit alimenté en air par le bas. En tout cas, on a ça. Ici, une batterie. Au cul, qu'est-ce qui se passe? On a tout simplement un bottom cap où il y a le switch. Le switch est assez bien, et c'est là où j'ai dit quelque chose de faux dans la première vidéo. C'est-à-dire que j'expliquais que si on le posait comme ça sans le verrouiller, il se mettait en feu. Mais en fait, c'est qu'il tourne sur lui-même. Et il devait être un peu trop dévissé. Il se dévisse bizarrement à l'intérieur. C'est un peu de la merde au niveau finition, mais ce qui est sûr, c'est que ça marche parfaitement. Pour le verrouiller, il faut donc visser ici cette bague. Et là, ça le verrouille complètement. On peut le mettre dans la poche et c'est tranquille. Et pour le déverrouiller, on dévisse. Le problème, c'est que si on dévisse trop, hop, on dévisse tout de suite le top cap. Et quand on visse le bottom cap, pardon, et quand on le revisse, et si on le revisse un peu trop, ça visse. Mais enfin, ça marche bien. Hein, vis, dévisse, des assertions palpitantes, des trous d'aération assez bien. La finition, c'est brillant. Ça va très bien avec un aga, puisque la finition est brillante et les rainures rappellent l'un celle de l'autre. Là, je suis passé en voix off parce que j'ai vraiment des problèmes de synchro, mais ça fait encore partie de ma vie privée. Ça va assez bien avec le fogger, que là je visse à l'image d'un geste auguste et solennel, puisqu'il est gros. Alors mon fogger est plutôt en finition un peu brossée, et lui, finition brillante. De toute façon, je m'en fous puisque je vais le faire gagner à l'un d'entre vous lors d'un prochain concours. Donc là, je visse, je dévisse. Les pas de vis sont pas du plus agréables, mais ça, je l'ai déjà dit plein de fois. Qu'est-ce que je fais maintenant, puisque en voix off, je me souviens plus qu'est-ce que j'ai fait dans ma vidéo qui était génial. Ah oui, je compare la taille avec celle du pipeline. Donc on remarque qu'il est plus grand. En fait, c'est complètement débile vu que le pipeline est en 18500 et lui, vu qu'il a le kick dedans, il est en configuration 18650. Peut-être qu'à l'époque où j'ai filmé cette vidéo, c'est-à-dire il y a quelques minutes, j'ai dit des trucs palpitants, mais alors là, je les ai complètement oubliés. Là, à un moment, hop, je redévisse le truc. Ça me rappelle les sombres heures de mes vidéos. J'explique comment insérer le kick. Donc je dis, on le met comme ça, tu vois, là, en dessous, dans l'espèce de partie. Mais en fait, non, c'est pas comme ça. Il faut enlever cette bague qui permet de passer en full mecha de 18500 à 18650. On rentre le kick par l'intérieur de la bague. Voilà, exactement comme ça. Ensuite, on revisse le top cap dessus. On visse. Et puis ensuite, on va venir insérer ça sur le mode apnée sans avoir mis l'AQ en 18500. Je visse, et voilà comment on met le kick. Hein, c'est chiant ce truc d'audio, là, je comprends pas ce que ça a. Si un technicien informatique peut venir chez moi. Donc là, je voyais que ça brinque-ballait un peu, donc je remettais la vis. Parce que là, je pense que c'est à ce moment-là que je faisais l'assertion suivante. Cette vis de réglage du connecteur 510, eh ben, elle a tendance à se dérégler avec le temps. Et donc, au moment où on change la batterie, ou on bouge le kick, ou on fait quoi que ce soit, elle a tendance à se visser ou se redévisser. Il faut donc le remettre en forme. Voilà, là j'expliquais que, et je montrais par l'exemple, que même déverrouiller
le switch ne se mettait pas en route, même quand on posait le mode comme ça, et que donc c'était génial. Donc là j'ai fait une pause parce que la synchronisation c'est insupportable si un technicien en informatique veut bien venir chez moi. J'habite au 17 rue des à Paris. Voilà. Donc j'expliquais que le switch était assez flush. Il dépasse un petit peu, il est agréable une fois qu'on l'a bien revissé, qu'on l'a bien stabilisé. À un moment, en vissant pour dévisser ce blocage, j'ai été trop loin et tac, le truc s'est retrouvé tout lâche. Mais si on y fait attention, pour l'instant, ça fait quelques jours, ça se passe bien, on l'a bien en main, on est très heureux, je suis très heureux. Encore une fois, le kick, ça envoie un signal qui me plaît pour des raisons que je ne saurais qualifier d'autres que du fait que c'est bon. Donc le kick, le voici, le voilà. Il est pourvu, on l'insère comme j'ai montré tout à l'heure, il est pourvu d'une petite molette que l'on actionne à l'air d'un petit tournevis et qui, entièrement à gauche, demande 5 watts à la queue et entièrement à droite 15 watts. Moi je l'ai mis entièrement à droite, j'y demande 15 watts, il me donne 15 watts, il est sympa, il est beau, ça coûte un peu cher, ça coûte 50 balles, tout petit truc comme ça, mais c'est un concentré de technologie. Et il a plusieurs avantages, il a un cut-off super long à 15 watts, sachant qu'à 15 watts le pipeline c'est 10 secondes le cut-off. Bon, 10 secondes ça va, il y a de quoi vaper. Et en plus, il n'y a pas de baisse de régime que je sente pour l'instant. Encore une fois, moi je vous donne mes impressions à chaud à chaque fois. Et après, je reviens sur les trucs. Puis je ne refais pas une vidéo pour dire en fait je m'étais planté dans la vidéo du 5 mai. Mais c'est pas grave, à chaud comme ça, il donne un signal complètement stable jusqu'au moment où il coupe. C'est-à-dire qu'on ne sent pas de baisse d'intensité. Sur le pipeline, quand on règle l'intensité à laquelle la batterie va couper, pas l'intensité, la tension, c'est-à-dire, en l'occurrence, moi, elle coupe à 2,5, mais à partir de 3 en charge, il y a des petits clignotants qui s'allument, et ça m'explique que ça ne me donne pas toute la tension désirée pour arriver au wattage présélectionné. Que de mots intelligents. Enfin, que de mots. On peut, pour dire des choses très simples. Donc on sent une baisse de régime quand même, malgré l'excellente gestion de l'autonomie de la queue avec le pipeline, alors que là, avec le Kick 2, dans mon expérience première, le signal est stable jusqu'au moment où ça coupe. Ça coupe un peu, enfin on sent qu'à un moment ça marche plus. Là on change la queue. Et j'ai pas regardé, j'aurais dû, puisque quand même je fais une revue, merde, mais c'est quoi là? C'est pas du boulot. J'aurais dû regarder sur le pipeline à combien était la batterie du Kick 2 au moment où il coupait. Comme ça vous auriez eu des données à noter dans vos cahiers pour la prochaine fois. Donc pour la prochaine fois sur un cahier propre, vous me faites 15 lignes de Kick 2 et 15 lignes de pipeline. Et puis voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais ensuite? Je vais vous parler un peu de ce que j'avais acheté chez Fastech. Je montrais un Igo WS4, un trident, des batteries, des flacons. Mais là, depuis, je les ai rangés. Donc je vous les montrerai la prochaine fois. Vous dire que pour le concours qui va venir, le Fogger sus montré, je le mettrai donc en gain pour un gagnant et en perte pour un perdant, ainsi que quelques liquides parce que j'attends, contrairement à ce que je disais dans la vidéo précédente, où je me plaignais sans me plaindre, parce qu'en fait c'est ça qui me permet de pouvoir vous faire des blagues racistes ou éventuellement pédophiles, le fait que les boutiques ne m'envoient pas d'échantillons gratuits de quoi que ce soit, j'achète tous mes trucs. Et de toute façon, on connaît les enverrait, c'est pas très sérieux de confier ça à quelqu'un qui fait des divagations oiseuses et bloguesques. Donc par contre là, une marque liquide, dont je tairai le nom parce que c'est pas encore sûr que ça va se faire, ça n'a rien d'intéressant, va m'envoyer un échantillon de sa nouvelle gamme 100% VG des liquides français. Et donc je vais les tester, même si je trouve ça un peu ridicule. En essayant de ne pas le faire à l'image de ceux que je trouve ridicules, qui sont les testeurs de liquides, notamment français, et que je ne peux plus regarder. Déjà je m'en fous, puisque moi les liquides, j'ai ce qu'il faut, mais en plus je ne comprends pas bien le propos et les commentaires dithyrambiques. En tout cas, je ferai gagner également des liquides. Tenez-vous informés. 4e doigt, 5e doigt. Liquide toujours, les commandes groupées de Alien Vision, ça continue. Ceux qui s'abranchent, toujours pareil, message privé, SMS, achat, vente, bénéfice énorme et achat de matériel avec votre argent. Je vous dis à bientôt, au revoir, merci, bonsoir, salut.